journal, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu hier en audience le président centrafricain, venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière de sortie de crise. Le chef de l'État a également reçu en audience le président de la commission de l'UEMOA. Ouverture à Yamoussoukro d'un symposium international sur la couverture maladie universelle. Cette rencontre a réuni des experts ivoiriens de la sous-région et également d'Europe. Objectif, contribuer à la réussite de la CEMU en Côte d'Ivoire. Qui sera le 45e président des États-Unis? On le saura dans moins de 24 heures. C'est aujourd'hui le jour J pour la présidentielle aux États-Unis. 225 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Cette information, pour commencer, une nouvelle page s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. L'acte de naissance de la 3e République sera signé aujourd'hui même par le chef de l'État, après donc la victoire du 8 dimanche dernier à 93,42% des voix au référendum sur la nouvelle constitution. Notez que la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution va se dérouler tout à l'heure, ce sera à 17 h au palais présidentiel et vous en aurez écho. Mais avant, à la présidence, au palais présidentiel, donc, nous parlerons des audiences du chef de l'État, audience accordée hier par le président de la République, donc, à son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, est venu solliciter l'assistance de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de son programme de sortie de crise. C'est avec Mahama Traoré et Awa Touré qu'on en parle. Reconstruire la République centrafricaine qui sort d'une crise militaro-politique, voilà la priorité du nouveau président centrafricain. Élu le 20 février, Faustin Archange Touadéra entend pour ce faire s'inspirer du modèle ivoirien en matière de programme de sortie de crise et de reconstruction post-crise. Tout le sens de ce déplacement à Abidjan, déplacement ponctué par une séance de travail avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, à quel point nous sommes honorés que vous ayez pris le temps d'effectuer cette visite. La République centrafricaine sort d'une crise sérieuse. Nous suivons l'actualité. Nous-mêmes, nous avons connu une crise pendant de nombreuses années. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Et comme vous le savez également, nous avons fait des progrès importants au plan économique. Nous venons de faire un pas essentiel en matière politique avec la mise en place d'une nouvelle constitution dans les tout prochains jours. En tout cas, nous sommes honorés de votre visite. Je voudrais vous dire que vous êtes chez vous ici, puisque vous avez passé une partie de votre jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur le Président, merci d'être venu chez vous. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons d'abord vous féliciter. Féliciter le peuple ivoirien pour, disons, le vote de la nouvelle constitution, qui est une constitution moderne, qui va certainement propulser donc, la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez si bien dit, la République centrafricaine est en train de sortir d'une crise. Nous allons entamer donc un processus de désarmement, de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Ce que vous avez connu, la Côte d'Ivoire a connu, et le peuple ivoirien, avec beaucoup de résilience, a pu sortir de cette situation. Nous voulons tirer l'expérience du DDR qui s'est déroulé ici avec beaucoup de succès, et aussi sous votre leadership avec la réconciliation nationale qui aujourd'hui fait que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement, avec tout ce que nous avons vu. Ça fait un moment que nous ne sommes pas arrivés en Côte d'Ivoire, mais nous sommes arrivés, tout a beaucoup changé, il y a de nouvelles infrastructures. Nous avons visité le BNET qui est aussi un instrument, et je crois que nous voulons par ce geste renouer notre coopération à travers ces instruments pour la formation de nos forces de défense et sécurité. Nous pensons que vous puissiez nous aider. Nous sommes très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire pour profiter de cette expérience qui a marché, et aussi profiter de votre voix pour solliciter d'autres partenaires qui pourront nous appuyer dans notre effort de relèvement.
Autre rencontre importante à l'agenda du président centrafricain pour cette visite à Abidjan, la réunion avec les dirigeants de la Banque africaine de développement. Il sera question d'un appui financier de l'institution panafricaine à son pays, et ce, en prélude à la conférence des donateurs pour la Centrafrique qui se tiendra le 17 novembre prochain à Bruxelles, en Belgique. Et on reste au palais présidentiel où le chef de l'État recevait également hier en audience le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, est venu faire le point au chef de l'État, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA, le point donc sur la situation de l'organisation sous-régionale. Retour sur cette information avant de poursuivre. Une nouvelle page s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. Je vous le disais tantôt, l'acte de naissance de la 3e République sera signé aujourd'hui même par le chef de l'État. Après donc la victoire du oui à 93,42% des voix au référendum du dimanche dernier sur la nouvelle constitution. La cérémonie de la promulgation de la nouvelle constitution va se dérouler tout à l'heure. Ce sera à 17h au palais présidentiel. Nous sommes donc aujourd'hui au 2e jour. Pour changer complètement de sujet, on parle à présent des législatives. Nous sommes au 2e jour donc de dépôt des dossiers. Le 18 décembre 2016, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour choisir donc leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et la CEI prépare activement les législatives. Notez que dans tous les bureaux donc, de la CEI, on prépare activement l'événement et c'est le cas à Yamoussoukro où un séminaire a été récemment initié à l'intention donc des commissaires régionaux. Fini l'élection référendaire en Côte d'Ivoire. Un autre défi majeur attend la commission électorale indépendante à CEI. Il s'agit de l'élection législative. Elle se tient un mois seulement après le scrutin référendaire. Un intervalle réduit qui demande une certaine dextérité de la part de la CEI, d'où ce renforcement des capacités de ses commissaires régionaux. Premier scrutin organisé après l'adoption de la nouvelle constitution, l'élection législative marquera la mise en place d'une des institutions clés de la nouvelle République, à savoir l'Assemblée nationale, laquelle aura en charge l'adoption des lois qui devront conduire à la mise en place de l'ossature de la 3e République. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant à adhérer à la demande de renforcement des capacités qui nous a été adressée par la sous-commission de notre institution en charge de la formation. Ce renforcement des capacités comportera l'étude des systèmes électoraux, le cas de la Côte d'Ivoire, la réception et le traitement des candidatures, ainsi que le déroulement du vote proprement dit, le dépouillement et la proclamation des résultats. La formation est assurée par l'IFES, partenaire de la CEI. Chaque fois qu'il y a un événement électoral, nous en tirons des leçons avec l'objectif, bien entendu, d'améliorer pour la prochaine fois. Le séminaire de formation de la CEI va durer 3 jours. 3 jours au bout desquels tous espèrent la bonne tenue de l'élection législative du 18 décembre 2016. Voilà la CEI qui donc prépare activement les législatives 2016. Nous étions à Yamoussoukro avec Kader Sogodogo. On y reste toujours avec Kader Sogodogo pour évoquer cette fois ce symposium international sur la couverture maladie universelle. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Rencontre qui a réuni donc des experts ivoiriens de la sous-région mais également d'Europe. Objectif, contribuer à la réussite de la CEMU dans le pays. Le 24 mars 2014, le gouvernement ivoirien instituait la couverture maladie universelle CMU au bénéfice des populations. À l'instar de notre pays, d'autres nations sont inscrites dans ce projet qui favorise le développement humain. La mise en œuvre de la CMU soulève des défis majeurs comme la gouvernance et le financement, des défis inhérents à plusieurs pays. D'où la nécessité d'un partage d'expériences à travers le symposium international sur la couverture maladie universelle qui se tient à Yamoussoukro, en terre ivoirienne, avec une dizaine de pays africains. Force est de reconnaître que la mise en place d'un système de couverture sanitaire universelle
notamment dans nos États, comporte de nombreux obstacles à surmonter. C'est donc toute l'importance de ce symposium. Il vise à contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans nos pays respectifs à partir des connaissances apprises, des expériences des autres pays. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des partenaires techniques et financiers. Système de couverture maladie partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les défis majeurs. Un thème qui amène les gouvernants à placer beaucoup d'espoir au symposium de Yamoussoukro. Les présentes assises se pencheront sur les conditions pouvant garantir la réussite de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans nos pays respectifs à travers des échanges d'expériences. Je reste convaincu que les discussions qui interviendront au cours de ce symposium aideront à enrichir la réflexion et à renforcer le dispositif, la mise en œuvre de la CMU dans tous nos pays concernés. À ce jour, 600 000 personnes sont assurées en Côte d'Ivoire dans le cadre de la couverture maladie universelle CMU. Elle va connaître dans le pays une phase pilote avec 150 000 étudiants des villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korogo. Démarrage dès le premier trimestre 2017. Et on reste dans le domaine de la santé. La ministre Raymond Goudou Kofi a donné le top départ du concours du design logo pour la 19e conférence internationale sur les IST en Afrique. ICASA 2017 mettra en compétition le 21 novembre prochain des artistes venus de tous les pays d'Afrique. Notez que la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique aura lieu en décembre prochain. On en parle avec Delphine Blas et David Oyo. Un concours pour le nouveau logo de l'ICASA 2017. Entendez la conférence sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Sont concernés calligraphes, infographes, concepteurs et monteurs. Le top départ est ainsi donné. C'est donc une compétition où l'excellence fera la différence. Le meilleur logo qui sera retenu sera celui qui présentera une originalité, j'allais dire certaine, dans la mise en évidence des valeurs ivoiriennes, les objectifs du développement durable, l'objectif 90-90-90, et bien sûr la fin du sida pour l'année 2030. L'ICASA est la plus grande conférence internationale sur le sida et les IST organisée tous les 2 ans, alternativement dans un pays africain francophone et anglophone. La 19e conférence sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique aura lieu du 4 au 9 décembre à Abidjan, mais avant la présentation du nouveau logo dans 2 semaines. Ce concours qui se veut très sélectif mettra en compétition les artistes de tous les pays africains. Mon plus grand vœu est donc de voir un grand nombre d'artistes et surtout de jeunes Ivoiriens participer à ce concours. Je voudrais que le récipiendaire soit un fils ou une fille du pays organisateur, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, ce qui sera une fois de plus la preuve de la recherche permanente de l'excellence dans une Côte d'Ivoire qui se prépare à l'émergence. Le grand vainqueur de ce concours du design sera récompensé. Il aura $1000 US, soit plus de 500 000 francs CFA. En plus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remettra aussi une somme d'1 million de francs CFA au lauréat. Le 29 avril dernier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan inaugurait le guichet unique du permis de construire à Cocody. Il s'agit de la seule porte d'entrée pour l'obtention du permis de construire en Côte d'Ivoire. 3 mois après, quelle réalité, une de nos équipes de reportage dirigée par Francis Boifo est retournée dans les locaux de ce guichet. Compte rendu. Des ouvriers à la tâche sur ce site de 3 hectares à Yopougon-Siporex. Il va abriter un centre de formation au BTP, hôtellerie et restauration. Ces ouvriers travaillent dans la sérénité parce que les responsables du site ont demandé et obtenu le permis de construire. J'ai déposé un seul jeu. Le jeu, c'est l'ensemble de tous les plans de ce centre avec les avis qu'on avait reçus avant au niveau du service de drainage, du service d'assainissement, le certificat d'urbanisme, la lettre d'attribution du terrain, du site, et tous ces éléments avec les traits topographiques. C'est tous ces éléments-là que lorsque nous avons déposé, nous avons reçu la visite
de la direction de permis de construire pour effectivement vérifier que ce que nous avons déposé est conforme à ce que nous allons réaliser. Et donc c'est après cela qu'on nous a appelé pour dire bon, ça a été validé et que vous pouvez passer retirer votre permis. Et cela a duré 9 jours maximum pour que je puisse obtenir le permis. 3 mois après son ouverture à Cocody, le guichet unique du permis de construire ne désemplit pas. D'un côté, des personnes venues s'informer sur les documents à fournir et de l'autre, des usagers qui retirent le permis de construire signé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Ils ont accéléré le dossier, j'ai suivi toutes les étapes. Et aujourd'hui, ça fait 11 jours bien comptés. J'ai reçu mon permis. Je suis vraiment heureux. En 3 mois, le dispositif du guichet unique a enregistré 108 permis de construire délivrés, 14 à la signature et 69 dossiers rejetés. Mon dossier a été rejeté. Il s'agit d'une attestation domaniale que j'avais déposée pour l'obtention d'un permis de construire. Voilà, au dernier moment, on m'a fait savoir que le dossier n'était plus utilisé pour la concession du dossier de permis de construire. Approché, le directeur du domaine urbain explique le rôle de l'attestation domaniale dans le processus. L'attestation domaniale permet aux conservateurs d'enclencher la procédure de création des titres fonciers en collaboration avec les services du cadastre. Et c'est à l'issue de la procédure de création du titre foncier que le ministre de la Construction à Abidjan et les préfets à l'intérieur du pays, chacun dans sa zone de compétence, va prendre l'arrêté de construction définitive. Et seul l'arrêté de construction définitive constitue un acte de propriété. Autre difficulté qui pourrait, selon les responsables du guichet unique, retarder le traitement des dossiers ou conduire à leur rejet, les difficultés d'accès aux sites pour les inspections, l'indisponibilité des usagers et le recours aux intermédiaires. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un au guichet unique permis pour avoir son paiement. On n'a pas besoin de démarcheurs. Venez vous-même. J'exhorte les usagers, la population au sein du district d'Abidjan, d'éviter les constructions anarchiques. Ça y va de eux-mêmes leur propre sécurité. 11 jours en moyenne ou 21 jours au maximum pour obtenir son permis de construire contre plusieurs mois auparavant, parce que tous les acteurs sont désormais réunis en un même lieu. Des commissions siègent 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par mois. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme dit avoir pris toutes les dispositions pour faciliter l'accès aux documents administratifs avec des coûts réduits. C'est 50 000 francs pour tout type de construction. Que du R+1 jusqu'au R+10, R+15, R+20, c'est 50 000 francs pour la demande de permis de construire. Pour les opérations immobilières, quel que soit le nombre de bâtiments que vous voulez faire, la demande de permis de construire ne coûte que 100 000 francs pour une opération immobilière. Tous ceux qui ont fait une demande de permis de construire auparavant vous le diront, en moyenne c'était autour de 200 000. Le défi d'obtenir le permis de construire dans un bref délai et à des coûts réduits relevés reste le suivi pour que les maisons soient construites conformément aux normes internationales et aux exigences du gouvernement en matière d'urbanisation. Et c'était un dossier signé Francis Boifo. 16 pays d'Afrique sur les bords de la lagune ébriée pour échanger sur le continuum éducation-formation. Il est question pour les participants à cette rencontre d'ébaucher des solutions pour l'insertion des jeunes déscolarisés en Côte d'Ivoire. Herman Niamé. Ils sont issus de 16 pays d'Afrique et ils sont à Abidjan pour échanger sur leurs expériences en matière de continuum éducation-formation. Tous sont soucieux d'offrir une alternative aux jeunes déscolarisés ou qui ont dû arrêter les études plus tôt pour des raisons diverses, de regagner le circuit formel afin de s'assurer un avenir meilleur. Les jeunes qui arrivent au CM2, qui n'arrivent pas à arriver en 6e, ceux-là, il faut leur trouver une alternative. Et bien les jeunes qui sont déscolarisés, il faut bien entendu leur trouver aussi une alternative. Les passerelles de sorte qu'ils puissent bien entendu insérer le milieu professionnel, leur donner des acquis, des compétences qui puissent leur permettre de continuer bien entendu à évoluer dans la société. Les populations des pays africains de plus en plus jeunes sont confrontées malgré des taux de scolarisation en croissance continue, tant au primaire qu'au secondaire, à une forte proportion d'enfants en âge de recevoir l'éducation de base qui se trouvent malheureusement hors du système scolaire.
En Côte d'Ivoire, ces jeunes hors du système scolaire formel sont estimés à 1 900 000 selon une étude de l'École nationale de la statistique et d'économie appliquée NCA et l'UNICEF. Il s'agit par là de créer un continuum entre la formation générale, la formation professionnelle et toutes les situations de la vie qui permettent d'acquérir de façon non formelle ou informelle des connaissances et des compétences. À l'issue de cette rencontre, 3 ou 4 expériences de continuum éducation-formation assez abouties seront retenues pour être diffusées et mises en œuvre dans certains pays. Femmes, belles, saines et zen. C'est le thème retenu pour la 2e édition du Salon de la Femme, salon qui a réuni samedi dernier à Cocody des Ivoiriennes qui jonglent entre boulot, famille et autres courses. Patricia Omou-Hetia Yétié. Le rendez-vous à Nissa est un salon pour la femme. Il réunit à la fois des ateliers, des coachings spécialisés et des expositions ventes. Femmes, belles et zen, un thème évocateur qui appelle à l'épanouissement moral et physique de la femme. La femme étant le pilier de la famille, nous savons toute l'importance primordiale de sa santé et de son bien-être pour la bonne marche de la cellule familiale. Ce salon nous permettra de faire cette pause indispensable afin de nous aider à gérer nos petits stress du quotidien. Il est donc primordial que nous travaillions de concert sur des projets assurant la promotion du droit à l'éducation des femmes, l'amélioration des conditions de travail et l'accès à l'emploi des compétences féminines. Durant 2 jours, des sujets divers et variés sur le thème de la femme et de la famille ont été abordés. Des sujets qui ont enrichi cette 2e édition. Nous avons choisi le thème Belle, Saine et Zen. Nous avons invité des spécialistes en la matière pour venir entretenir les femmes sur les sujets qui les intéressent, tels que comment vivre une grossesse épanouie, comment se libérer de son stress, mais aussi nous aurons des ateliers nutrition, des séances de coaching et puis même des séances de sport. Comme chaque année, le rendez-vous à Nissa, appelé Salon de la Femme, a mis la femme à l'honneur au travers d'ateliers et d'animations pour combler leurs envies. Un autre rendez-vous, les Oscars de la décence. Il s'agit d'une cérémonie de distinction qui vise à réhabiliter l'image de la femme, image ternie dans la société moderne. L'événement est à sa 1re édition. 5 prix spéciaux et 3 prix honorifiques ont été décernés à l'occasion. Davis Oyo, Serge Collier. Le pays nous appelle. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, symbole des valeurs de civisme, de citoyenneté et d'abnégation au travail. Ces jeunes filles et dames s'en sont certainement imprégnées dans leur comportement quotidien. Elles font partie des 22 nominés de la 1re édition du prix Les Oscars de la décence, un prix pour lutter contre l'effritement des mœurs tout en œuvrant à la réhabilitation de l'image de la jeune fille en milieu scolaire. Si on attaque le problème à la base, c'est vraiment évident que vers le milieu ou bien à la fin, on puisse avoir le résultat escompté. Notamment avoir des jeunes filles en Côte d'Ivoire très décentes. Parce que les Oscars de la décence sont partis sur des critères bien précis. La moralité d'abord, et la discipline à l'école, et puis l'enquête de moralité. 5 prix ont été décernés au cours de cette cérémonie, à savoir le prix spécial Paul Kofi Kofi de l'innovation, le prix spécial Kandia Kamara de la compétence des collèges et lycées, le prix spécial Euphrasie Yao de la réinsertion socio-professionnelle, le prix spécial L'Allégré Philippe de la meilleure IFEF et le prix Sissi Aboubakari de la meilleure école. Je voudrais exhorter mes collègues chefs d'établissement à s'inscrire dans le concours de la décence. Aujourd'hui, nous avons à charge la formation de jeunes filles qui sont appelées à être des femmes de demain. Et pour pouvoir obtenir des femmes de valeur de demain, il faut bien la décence. Qui dit décence, dit comportement, dit habillement. En plus des lauréates, l'abbé Norbert Abékan, Sissé Aboubakari et Paul Kofi Kofi ont reçu des prix honorifiques. La jeunesse musulmane sunnite a organisé une conférence sur le respect des valeurs de la République. C'était l'occasion, selon notre reporter Mamadou Kouassi, de s'imprégner de l'actualité de notre pays. Cette rencontre avec la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, GMC, a été l'occasion pour l'orateur principal, Dr Diomandé, d'instruire la jeunesse musulmane sunnite sur le respect des valeurs de la République.
Après un tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire, le conférencier a affirmé que tout croyant ou tout musulman doit se conformer aux lois établies par un pays, car ces lois permettent à ce pays d'être stable. En aucun cas, selon lui, ces lois peuvent être un obstacle à un musulman de pratiquer sa religion. Diaby Bakari, secrétaire exécutif adjoint à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, a exposé sur les droits d'un citoyen. Selon lui, nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Cela est interdit par la loi, mais également par Dieu. Nous pensons que c'est déjà une bonne base de travail sur laquelle nous allons continuer à collaborer avec tous les acteurs pour que nous puissions offrir une meilleure plateforme de promotion et de protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Se prêtant aux différentes questions des participants, les conférenciers ont tour à tour éclairé les fidèles musulmans sur les droits et devoirs des citoyens en Côte d'Ivoire. Et on parle religion toujours. L'Association des femmes des églises évangéliques baptistes de Côte d'Ivoire a organisé récemment sa 3e édition du camp de prière. L'objectif est d'instruire les femmes sur les commandements de Dieu. Éric Goré. Plus de 1000 femmes à cette 3e édition du camp national de prière de l'Association des femmes des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, la FEB. Pendant 4 jours, les femmes de cette confession religieuse se sont retrouvées autour d'un idéal, l'enseignement de la parole de Dieu. Le pasteur Yeo Josué a enseigné les participantes en s'appuyant sur le livre de Colossiens. Dans le chapitre 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur ». Une sortie de tente à Grand Bassam et un défilé dans les rues d'Abidjan ont meublé ce camp de prière. La 3e édition du camp de prière de la FEB a réuni toutes les femmes chrétiennes et les a édifiées spirituellement. Et une page dédiée à l'agriculture dans ce journal. Le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom de Bondoukou, vient de faire le bilan de ses activités. Plusieurs projets dans le domaine de la production agricole ont été réalisés. C'est ce que nous dit Thérèse Tapeyoboué. 9 micro-projets dans le domaine de la production du riz et du maïs sur 60 hectares, livraison des intrants, construction d'une mini-rizerie, d'un centre de groupage de produits maraîchers à Bondoukou, renforcement des capacités des OPA et la mise à leur disposition de matériel agricole, entre autres des batteuses-vanneuses, des décortiqueuses, des motoculteurs et des égreneuses. C'est le bilan des activités 2016 de l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom de Bondoukou. Toutefois, selon le chef d'antenne, des difficultés subsistent, notamment les retards dans l'aménagement des sites rizicoles et maraîchers, ainsi que le manque de personnel pour animer les activités liées à la mini-rizerie et au système d'information sur les marchés. Le programme d'activité 2017-2018 a été présenté. Ce sont plus d'1,4 milliard de francs CFA qui seront investis dans le secteur agricole dans le district du Zanzan. Initié par l'État de Côte d'Ivoire avec un financement du Fonds international de développement agricole FIDA, le projet a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et stimuler la croissance économique dans les districts de la vallée du Bandama, des Savanes et du Zanzan. Qui sera le 45e président des États-Unis? On le saura dans moins de 24 heures. C'est aujourd'hui, le jour J pour la présidentielle aux États-Unis. Après la folle campagne, place au choix. 225 millions d'électeurs au moins sont attendus aux urnes pour départager les candidats, notamment Hillary Clinton et Donald Trump. Et ce rappel pour terminer, une nouvelle page s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. L'acte de naissance de la 3e République sera signé aujourd'hui même par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Après donc le 8 qu'il a emporté à 93,42% des voix au référendum de dimanche dernier sur la nouvelle constitution, la cérémonie donc de la promulgation de la nouvelle constitution va se dérouler à 17h. Ce sera au palais présidentiel. Merci de nous avoir suivis.